identifié 9. J'en ai sélectionné 9 que je trouvais assez spéciales. Puis je me suis dit, si ça marche, c'est vraiment cool. Mais est-ce que ça marche vraiment? J'ai déjà fait ce genre de vidéos avant, donc j'ai testé des snacks, j'ai testé des DIY, j'ai déjà testé aussi des trucs beauté. Donc j'ai une playlist qui s'appelle Testing Pinterest. Si vous voulez aller voir, elle va être juste là et aussi en barre d'infos. Pour le premier life hack, on va y aller avec quelque chose qui se passe en ce moment même et c'est ne plus avoir le bon fond de teint pour notre teint de peau parce que évidemment avec l'hiver qui arrive, ben on bronze beaucoup moins, alors on devient vampire, on a un beau petit teint de lait, c'est vraiment le fun. Moi j'aime ça être blanche comme un vampire, je trouve que ça ressort tous mes yeux, c'est fantastique. Il y en a qui deviennent plus pâles que d'autres, il y en a sur qui ça va paraître un peu plus. Donc un truc sur Pinterest, ça disait de mettre de la crème, genre une crème hydratante que tu te mettrais sur les bras puis sur les jambes, mais tu en mets dans ton fond de teint. Donc j'ai mis dans un petit bol du fond de teint qui est rendu un petit peu trop foncé pour moi et de la crème hydratante de Bioderma, donc une crème vraiment ordinaire, sans parfum en plus, vraiment la base là. Alors j'ai mélangé ça ensemble. Au début ça donnait vraiment pas quelque chose de... tu sais, ça paraissait comme pas. Et là plus tu en rajoutes de la crème, plus ça paraît. Donc oui, ça marche. Ça a réussi à faire pâlir le fond de teint. Mais là, ensuite, il faut savoir, est-ce que quand ça s'applique, c'est la même chose? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est agréable? Donc, pour le savoir, on va combiner avec le life hack numéro 2, qui est d'appliquer son fond de teint avec un bas. Oh my god, gang. Je me suis vraiment sacrifiée pour vous parce que je trouvais ça tellement dégueulasse. J'ai acheté une nouvelle paire de bas, je l'ai lavé et ensuite je l'ai utilisé pour ça. Donc, j'ai vraiment pris un bas nouveau, beau, mais ça me dégoûtait quand même vraiment. Donc, j'y suis allée avec un petit bas doux. C'est vraiment ça qu'ils disent d'utiliser, un genre de bas avec des petits frisous partout. Alors, je l'ai tapoté dans le bol et je me suis mis ça dans la face. Et franchement, le feeling est tellement désagréable. On dirait que comme t'as pris une débarbouillette puis ça marche pas, là, évidemment, c'est comme pas un beau teint, là. Alors, non, c'est vraiment spécial. Je n'ai pas particulièrement apprécié ce truc. Et pour parler du fond de teint, ben c'était vraiment une drôle de couvrance. Ça restait, on dirait que ça restait sur la peau, comme c'était vraiment pas le fun ça non plus. Fait que dans le fond, ces deux life hacks là, on laisse faire, on les combine pas, on les utilise pas, on les laisse de côté, puis on s'achète un fond de teint plus pâle. Le life hack numéro 3, c'est aussi pour le teint, mais cette fois-ci, on va y aller plus pour le teint de partout, hein, pas juste le visage. Donc, en hiver, il y en a certaines qui doivent utiliser des lingettes autobronzantes ou qui vont au salon, je sais pas, parce que, oui, on devient effectivement beaucoup plus blanche. Puis là, un des life hacks qu'il y avait, c'était de prendre de la crème, donc encore une fois, j'ai utilisé ma crème hydratante de Bioderma blanche, et de mettre de la poudre de cacao dedans. Oui, il y a vraiment quelqu'un qui a pensé à ça. Donc j'ai mélangé, j'ai mis la poudre, j'ai mis la crème dans un petit contenant, j'ai brassé ça, puis ça donne un genre de brun pâle, donc je me suis dit bon, c'est parfait. Alors j'ai commencé à appliquer ça sur mes jambes, c'était franchement désagréable, c'était vraiment étrange, ça collait, genre c'était pas une sensation très très fun. Puis là c'est peut-être parce que j'ai appliqué ça avec mes mains et que ça ferait ça aussi avec de la crème auto-bronzante, mais c'est vraiment pas uniforme, il aurait peut-être fallu que je prenne autre chose que mes mains. Mais même à ça, c'était comme pas une couleur si incroyable. J'ai comparé avec mon autre jambe, puis honnêtement, c'était pas... Je préfère mon teint vampirique que d'avoir de la poudre de cacao sur les jambes, je dirais. Alors la vidéo part super bien avec 3 life hacks ratés. Le life hack numéro 4, j'avais vraiment beaucoup d'espoir, je me disais que c'était vraiment fantastique si ça fonctionnait. Et ben si je commence par ça, c'est parce qu'évidemment ça n'a pas fonctionné. Le life hack, c'était pour faire du dissolvant à vernis à ongles. Donc on prenait du jus de citron et du vinaigre. Il fallait mettre égal de vinaigre et de jus de citron pour vraiment arriver au résultat superbe parfait. Donc on met ça sur un petit coton. Et ça disait aussi qu'on pouvait faire tremper son orteil de 10 à 15 minutes dans l'eau chaude pour comme le faire amollir. Mais là, c'est que ça nous fait perdre du temps là. Tant qu'à y être, on va prendre du vrai dissolvant, hein? J'ai décidé de faire le test sur un de mes ongles d'orteil. Alors si vous aimez pas les pieds, je m'en excuse, mais je pouvais pas rater ma manucure juste pour un DIY. Alors voilà, j'ai décidé de tester ça et ça n'a pas du tout fonctionné. Plus je frottais, plus je voyais un petit peu de bleu sur le coton, mais vraiment rien de fou. Alors non, ce life hack n'est pas un succès. Je suis déçue. Ce life hack là, c'est pour vous aider si jamais vous avez du rouge à lèvres sur votre chandail. Alors ce qu'il faut faire, c'est prendre du spray net pour cheveux. On l'en met dessus. On le spray quand même une bonne quantité. On le laisse agir pendant environ une quinzaine de minutes et ensuite on s'en va le frotter en dessous de l'eau tiède.
Donc moi ce que j'avais fait c'est que je m'étais mis du rouge à lèvres, j'avais fait une trace sur mon chandail et ensuite j'ai fait le test. La plupart repartis sauf à une place où j'avais peut-être pesé un petit peu plus fort avec mes lèvres. Donc si c'est une tache minime ça pourrait marcher, mais si vous avez genre échappé votre rouge à lèvres sur vous puis que c'est vraiment foncé, ça pourrait peut-être pas marcher à ce point. Ce life hack là, ça demandait pas nécessairement beaucoup de choses, mais ça marche, c'est fantastique. Alors, pour ranger son Beauty Blender, vous savez, la petite éponge qu'on utilise pour se maquiller, si vous la laissez traîner, vous avez un animal de compagnie, il va penser que c'est une balle, il va commencer à la mordiller et vous ne pourrez plus l'utiliser, hein? C'est déjà arrivé à certaines d'entre nous, on le sait toutes. Alors, un truc, c'était de prendre un genre de coco en plastique pour mettre le Beauty Blender dedans et ça marche, ça rentre parfaitement, c'était vraiment fou, j'étais vraiment impressionnée. Ok, maintenant on arrive au life hack le plus dégueu que j'ai jamais testé de toute ma vie. J'avais sincèrement le goût de vomir, c'était vraiment pas fantastique. Je vous explique. Alors sur Pinterest, il y avait une image d'un masque peel-off, donc c'est un masque que tu peux comme tout enlever comme ça là, après qu'il soit sèche. Et voilà, c'est un masque à 2 ingrédients, de la gélatine et du lait. Donc c'était vraiment simple, on prenait de la gélatine, on prenait du lait, on mettait ça au micro-ondes. Et là, quand tu ouvres le micro-ondes, il y a comme une bouffée d'air qui sort. C'est la pire odeur que tu as jamais sentie de toute ta vie. Ça sent... Je peux pas expliquer que ça sent. Ça sent tellement mauvais. Puis là, faut que tu te dises que tu vas te mettre ça dans la face. À ce moment, je me suis demandé pourquoi j'étais youtubeuse. Je me suis demandé pourquoi je me faisais subir ce genre de choses. Alors, j'ai décidé de l'appliquer sur mon avant-bras. Parce que je me suis dit, c'est pas vrai, je vais avoir ça dans la face. Ça sent le vomi, ça sent la mort. Alors non merci, je me mets pas ça dans le front. Alors j'en ai appliqué sur mon avant-bras. Mon chat voulait même pas me voir à quel point il trouvait que ça puait lui aussi. Donc je l'ai laissé pendant un bon 5-10 minutes. Et ça disait de le laisser pendant 30 à 45 minutes. Mais au bout de comme 2 minutes sur mon bras, c'était déjà solide là. C'était vraiment déjà prêt à peel off. Mais c'est sûr que faut que tu le laisses longtemps pour que ça agisse. Mais j'avais pas vraiment le goût que ça agisse sur mon avant-bras. Fait que je l'ai enlevé, ça s'est enlevé en un morceau, ça s'est super bien enlevé. Fait que oui, c'est sûrement un truc qui fonctionne. Mais si vous avez le goût de comme vraiment pas filer bien, vous pouvez le faire. Mais sinon, je vous recommande de le laisser sur life hacks de côté. J'étais vraiment motivée avec les mélanges qu'il faut faire, hein? Donc j'ai décidé d'essayer de faire de la cire DIY pour enlever le poil de nos jambes. Alors, comment dire, ça n'a pas fonctionné, vraiment pas. Il fallait prendre du sucre, de l'eau, du vinaigre, je pense. Je me souviens plus des ingrédients exacts, mais en tout cas, il fallait mélanger quelque chose, le mettre sur le poêle, attendre une dizaine de minutes, le brasser souvent, puis l'appliquer sur nos jambes. Puis même que ça disait que t'étais supposé, comme, quand tu l'enlevais du four, t'attendais qu'il soit un petit peu plus froid, puis là tu pouvais le prendre dans tes mains puis gosser comme ça, mais comme je pouvais vraiment pas faire ça là, c'était bien trop liquide là. Je l'ai laissé le plus longtemps que je pouvais, puis ça marchait vraiment pas, puis j'ai vraiment suivi la recette à la lettre. Alors définitivement ça marche pas, c'est resté tellement trop liquide, je pouvais rien faire. Fait que je l'ai appliqué sur mes jambes quand même, là ça coulait partout, c'était franchement vraiment dégueu. Fait que ça a pas marché ça non plus. Alors j'étais assez déçue. Pour finir en beauté, on va y aller avec un life hack qui a fonctionné cette fois-ci. Alors, c'est une assiette pour nettoyer ses pinceaux. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais franchement, c'est super. Alors, on prend une assiette en plastique et on fait des motifs, en fait, avec de la colle chaude. Donc, vous pouvez faire plein de motifs différents, des zigzags, des lignes, des petits points. Moi, je trouvais que c'est des petits points qui allaient le mieux, honnêtement. Petit truc. Donc, vous laissez ça sécher, puis un coup que c'est vraiment sec, vous prenez vos pinceaux, vous mettez peu importe le nettoyant que vous avez, puis vous pouvez nettoyer vos pinceaux, puis ça va super bien parce que plutôt que de les frotter, moi je faisais ça dans le creux de ma main avant. Là, je frottais, puis là à la fin, j'avais comme de un la main de toutes les couleurs possibles, puis en plus, j'avais tellement mal à la main parce que j'avais tellement trop frotté, puis j'avais la main toute ridée. C'était pas très agréable. Fait que là, j'ai trouvé un truc vraiment cool là. Franchement, ce life hack était vraiment génial. Alors, j'étais bien contente de ma journée. Hein? Après avoir essayé plein de choses bizarres sur mes avant-bras et mes jambes, ça allait bien. Alors voilà, c'est ce qui conclut la vidéo. Je suis assez déçue qu'il y en ait, quoi, 2 qui ont fonctionné. Je pensais vraiment que ça allait beaucoup mieux fonctionner que ça. Alors, assez décevant, mais on a quand même réussi à trouver des choses vraiment le fun et j'ai testé plein de trucs pour vous. Alors, si jamais vous aimez ce genre de vidéo-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, faire un thumbs up, vous abonner si c'est pas déjà fait, si jamais vous tombez